ceux qui sont en Europe, et puis ils sont en train de dire, on va brûler la Côte d'Ivoire. Un Congolais. على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah soit avec vous, que la paix d'Allah soit avec nous. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le 31 juillet 2025 qui correspond au 6 Safar 1447 de l'Égypte. Nous sommes à l'espace Figayo, à Yopougon. Nous c'est la DDR. La DDR c'est la Da'awa dans la rue. Et la Da'awa c'est la prédication. C'est, n'est-ce pas, appeler les gens à venir écouter le message de l'islam. Lorsque les chrétiens font leur prédication, ils appellent ça l'évangélisation. C'est-à-dire, ils essayent d'amener les gens à leur divinité. Nous, pour nous, ça s'appelle la da'wa. Donc, nous sommes des da'i, des prédicateurs. Mais nous sommes des prédicateurs dans un domaine bien précis, dans le domaine de l'interreligieux. Nous ne sommes pas des généralistes. Nous sommes des spécialistes dans un domaine bien précis qui est l'interreligieux. Et nous encourageons la jeunesse musulmane n'est-ce pas, de se former dans le domaine de l'interreligieux. En tout cas dans la da'wa, mais dans toute sa forme. Mais comme nous sommes dans le domaine de l'interreligieux, pour que vous puissiez défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah l'a dit dans le Coran. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens à l'islam. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et en plus de cela, là, il dit quoi? Discute avec eux. Mais tu vas discuter avec eux sur base de quoi? Question. Il faut connaître quelques b.a.-ba pour pouvoir discuter. Il ne s'agit pas seulement dans ce domaine-là de connaître les références bibliques ou coraniques ou historiques. Il faut l'accompagner des arguments solides. Et c'est avec la grâce d'Allah. Allah dit dans le Coran, Sourate 47, verset 7, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher, réaffermira vos pas. Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Allah dit, Sourate 29, 69, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur le sentier et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc quand tu luttes pour la cause d'Allah, Allah est en vérité avec toi. Lorsque tu auras besoin des arguments, Allah t'envoie les arguments parce que tu fais le travail des prophètes. Et celui, par exemple, un directeur de société, s'il doit donner une nouvelle voiture à un chauffeur pour faire le transport, la nouvelle voiture donne le courage au chauffeur, n'est-ce pas, de bien travailler. Il ne va même pas sentir la fatigue et tout ça. Mais chaque fois s'il est au garage, vous voyez qu'il est découragé. Et tu ne peux pas faire le boulot, disons, le devoir sacré pour la cause d'Allah, propager le message d'Allah, et puis Allah va te laisser dans une situation, n'est-ce pas, où tu ne pourras pas t'en sortir. Non. Mais en même temps que nous comptons sur Allah, mais en même temps nous faisons des recherches nuit et jour. Parce que dans le prophète sallam, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc il lui demande de lire. Le prophète nous dit de chercher la connaissance du berceau à la tombe. Quel que soit le niveau, disons ton âge, tu peux toujours apprendre. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur l'internet, sur YouTube, un peu partout, les enseignements coraniques sont là. Vous voyez les Bangladesh, tous les jours ils sont sur TikTok en train d'apprendre les gens dans le Coran. Dès que tu les vois, il faut t'abonner simplement. Donc le cours qu'ils donnent là, tu apprends. Tu apprends et puis tu fais des recherches gauche à droite. Donc un musulman n'a pas le droit d'être ignorant. Un musulman peut ne pas connaître, mais il ne doit pas être un ignorant. Claire. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que Makala, mais non. C'est pas la même chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Inch'Allah. Donc notre religion, c'est la religion qui a été donnée par Allah à tous les prophètes. Du premier des prophètes Adam alayhi salam jusqu'au dernier Muhammad alayhi salam, ils ont tous enseigné la même religion que nous prenons aujourd'hui. Nous ne faisons que répéter, encore propager ce qu'ils ont déjà commencé. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran à Muhammad sallam, surah 5 verset 3, aujourd'hui.
j'ai parachevé pour vous votre religion, j'accomplis sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. J'ai parachevé. Mais si l'islam est parachevé, qu'est-ce que nous faisons ici alors? Puis l'islam est parachevé. Allah dit dans le Coran, Surah 51-56, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Faites le rappel, non, 51-55, pas 56. Le 56, c'est je n'ai créé les hommes et les génies, rien que pour m'adorer. Mais Surah 51-55, il dit faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc nous faisons le rappel à ceux qui sont déjà musulmans. Rappelez-vous que vous êtes musulmans. Rappelez-vous que vous n'avez pas droit à être injuste avec autrui. Rappelez-vous. On va prendre Surah 5, verset 8. Vas-y, frère. Surah 5, le verset 8. Donc, nous nous rappelons, on vous rappelle que vous êtes musulman. Hein? Mon frère, tu n'as pas le droit d'aller dans les maquis. Rappelle-toi, hein, tu es musulman. Hein? Tu as décidé d'être musulman. Mon frère, toi, tu n'as pas le droit de ôter la vie à quelqu'un. Tu es musulman. Hein? Donc, tu dois te rappeler à chaque fois que je suis musulman. C'est pourquoi, dans une sourate que vous allez préparer, sourate 41, verset 34, ils vont préparer. Vous allez voir, Allah va nous donner un conseil dans la sourate 41, 34. D'ailleurs, on va au 41, 34 et puis on retourne chez toi là-bas. Exactement. Sourate 41, verset 34. Allah s'adresse aux musulmans et en même temps, que devons-nous faire quand nous, n'est-ce pas, nous posons un acte? 41, verset 34. 33. Oui. Et qui préfère plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Est-ce qu'il y a une belle parole? Est-ce qu'il y a une belle parole en dehors de celui qui appelle les gens à Allah? Fais bonne œuvre. Et fais bonne œuvre. Et dis. Je suis du nombre des musulmans. C'est-à-dire quoi? Tu appelles Allah et puis tu poses une bonne action. Après avoir posé la bonne action, n'oublie pas de rappeler que je suis musulman. Le contexte c'est quoi? Quelqu'un vient dans ton magasin. Il a acheté de la marchandise chez toi. Tu es musulman. Il a oublié iPhone 16. Son iPhone 16, il a oublié. Ou encore, il a oublié son porte-monnaie. Il a oublié, en tout cas, quelque chose de précieux. Mais ce n'est pas précieux. Il a oublié 500 francs même. Supposons que c'est le téléphone, par exemple. Le monsieur rappelle. Et puis, tu lui dis, oui, alors oui. Oh, j'ai retrouvé ton téléphone soit dans le baka, soit dans le taxi, soit dans le magasin. Ou bien j'ai vu ça tomber. Ou bien, voilà. Oui. Tu es où? Moi, je suis au déplateau. Mais je suis à Yopougon. Est-ce que tu peux venir? Il n'y a pas de problème, j'arrive. Non. Le monsieur arrive. Vous n'étiez pas là quand on parlait des charniers de Yopougon. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle charnier de Yopougon. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là lorsqu'on parlait de l'escadron. Vous n'étiez pas là lorsqu'on parlait de... Quand on roulait Bakala, il y avait la police qui était là pour nous redresser. On appelait SECOS. Aujourd'hui, on a CCDO, SECOS. Ils nous ont redressés, nous tous, quand on était chauffeurs de Baka. On a roulé taxi. Dès qu'on dit à SECOS qui arrive là, tu sais de quoi il s'agit. Exactement. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas vécues. Oui. En 2011, il y a des gens qui ont quitté Abidjan. Ils sont allés mourir sur l'autoroute. En fuyant Abidjan, ils sont allés mourir à Boaké. Ils sont allés se donner la vie de l'autre côté. Mais nous sommes restés à Abidjan. Tout est passé devant nous. On a agencé le corps ici. Nous, on était au balai. Ismo est là. On était ensemble là-bas. On était ensemble. La route était coupée. C'est-à-dire que quitter au Koweït là, les miliciens là, ils s'arrêtaient au nouveau bureau où nous on habitait. Maintenant, à Bel là, il y avait les forces loyalistes ici. Maintenant, on est au milieu. Ils viennent chez nous, on cause avec eux, on est assis au quartier là-bas. On va fuir pour aller où? C'est notre pays, on va le fuir pour aller où? Ils viennent nous trouver là. Mais arrivé à un moment donné, on a compris que ça devenait de la haine. On était tous obligés de partir. Maintenant, ça a passé. Vous n'avez pas vécu cela. Nous, on vous parle de quelque chose. Il y a eu des personnes qui ont perdu la vie dans nos quartiers là-bas. Vas-y. Il n'y a pas morgue fermé. Hôpital est fermé. Cimetière, tout le monde est parti. On les a enterrés là. Si nous, on ne les a pas enterrés là, au-delà là-bas, fait que nous, on ne va pas respirer. Matin, tu te lèves, voilà un qui est couché là-bas. Demain, tu te lèves, voilà un qui est couché là-bas. Nous, on est obligé d'aller ramasser pour aller déposer. Est-ce que nous voulons vivre ça encore? Vous n'étiez pas là. Nous, on a vécu. Ça dit que si tu vois pistolet sur les gens comme ça, là, wallah, c'est vrai, hein? Mais même pistolet 100 balles, quand on met sur ta tête comme ça, là, frère, nous, on sait à quoi dedans. Donc, c'est des choses, on ne veut pas revivre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Les politiciens sont en train de manger ensemble. Nous, jeunesse, là, c'est nous, nos intérêts, là, qui nous intéressent. C'est-à-dire que le gars, il a fait son magasin, il fait son commerce. Épargner son magasin. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, la seule chose que je demande dans ce contexte-là,
ceux qui sont en Europe, et puis ils sont en train de dire, on va brûler la Côte d'Ivoire, un Congolais. Mais Congo-Côte d'Ivoire, ils ont une relation hein, d'amitié, de cohésion. Docteur Abdelmadjid était en Côte d'Ivoire, c'est un Congolais. Il a sa femme qui est ivoirienne. Toi, tu es... Bon, et puis de deux, Allah dit la haine pour un pays. C'est-à-dire, ce n'est pas les Congolais, c'est un. Et puis l'homme, c'est pas un vrai Congolais. Un vrai Congolais n'est pas palable. Il vient faire son show, il va à l'église, on les connaît. Voilà, papa est venu en Côte d'Ivoire, il est décédé ici. Hein? Il est décédé ici, son corps a été rapatrié chez lui. Il n'y a pas de problème. Donc les pays, donc il ne faudrait pas qu'on dise qu'une personne a dit telle action, que c'est un pays tout entier. Non. Nous on nous a rapatrié du Burkina, mais ce n'est pas le Burkina qui nous a rapatrié, mais c'est un Burkinabé. Donc quand moi je suis arrivé à Abidjan aussi, mes deux petits frères comme mari femme burkinabé là, ils allaient prendre les bagages et puis ils mis au dehors. Il dit à quoi? Il dit mais tes parents m'ont chassé. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Il faut repousser le mal par le bien. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Celui que tu avais une animosité, on dit c'est gâté. Pété, il y a quelque chose qui se passe. Un pété pour il rentre chez un dula. Le dula dit il est chez moi, personne ne le touche. Non, c'est le jeune dula qui le dit. Il dit il n'y a pas de garçon pour le toucher. Oui, mais lui, il est de l'autre côté. Il dit il n'y a pas l'homme qui va le toucher. Ici, Allah dit repousse le mal par le bien. Lui, là, quand il sort d'ici, là, il ne va pas regarder les dulas d'une autre manière. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays. Ne tombez pas dans la tentation, ne tombez pas dans la provocation, ne tombez pas dans le jeu des politiciens. L'élection là va arriver là. On va regarder, ça va passer, on va venir au Figayo, on va venir prêcher, et puis la vie continue. Exactement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très beau message, en tout cas un message très poignant, très percutant et très précis. On remercie Allah pour sa grandeur, pour sa miséricorde qui nous accorde jour et nuit. La facilité aujourd'hui, cette assise, il a fait de nous encore des habitants de ce beau pays-là et aussi nous a encore gardé en bonne santé. Notre objectif, c'est de remercier Allah et de prier Allah qu'il déverse sa bénédiction sur le nom du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous on est contents parce que chaque jour que Dieu nous donne, chaque jour qu'on se réveille, c'est un souffle de vie renouvelé, c'est une nouvelle chance que Dieu nous donne encore pour se rapprocher de lui. Donc dormir, c'est quelque chose. Donc si tu es malin, parler à notre fille, donner l'importance à notre fille. En tout cas, nous on ne cesse de vous interpeller, de vous sensibiliser, ainsi que nous-mêmes. On ne cesse de le dire, ça fait maintenant un mois qu'on est dessus. On est en train d'insister sur la sensibilisation en fonction du pays dans lequel on est, du contexte. Donc on est obligé d'insister dessus. C'est notre rôle aussi. Parce qu'on est écouté, on est suivi par bon nombre de personnes. Il y a beaucoup de personnes, des gens qui nous aiment, des gens qui ne nous aiment pas. Tout cela, c'est ça qui fait la vie. Donc on est obligé de mettre certains thèmes de côté. Oui, sinon on voulait aborder des thèmes de religion, mais que vaut la religion sans la paix? Voilà pourquoi on va dire que l'un des noms, l'un des attributs de notre Seigneur qu'il a inculqué à sa religion, c'est le salam, la paix. Et Allah nous exhorte, nous enjoint à ce que nous pratiquions la paix. Donc avant même d'appeler les gens à devenir musulmans, déjà il faut qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire ces gens de rencontres. On ne peut pas, il n'y aura pas figayo, il n'y aura pas débat, il n'y aura pas échange, il n'y aura pas... La paix est un trésor que lorsqu'il se perd, devient très difficile à le retrouver. Claire. Quand tu as la paix là, tu ne sais pas ce que c'est que... En fait, tu ne connais pas la valeur de la paix. Voilà pourquoi souvent, sur les réseaux, on constate, on voit des gens qui sont en train de faire des challenges. Ils font des challenges qui appellent et qui amènent des mauvais esprits, des mauvaises ondes, je vais dire.
C'est-à-dire qu'on fait le challenge de la mort. On joue avec la paix. C'est-à-dire qu'on fait un challenge où on se dit, bon, octobre n'a qu'à arriver, ils vont tirer sur nous. Oui. Il y a d'autres qui disent ça. Octobre n'a qu'à arriver, ils vont nous fata, ça va finir. Ne jouez pas. Parce que l'effet de ta pensée, là, Oui. l'effet d'une pensée collective, là, peut être une réalité. Ne jouons pas avec la paix. Soyons intransigeants avec toute personne qui veut semer la haine ou bien la guerre dans un pays ou dans une contrée. Ne jouons pas avec la paix. Quand vous êtes en train de citer les événements qui sont passés, il y a plein qui n'ont pas vécu ça. Hey. Mais je vous dis, hein, appelez un Palestinien actuellement là. Oui. Et puis dites-lui, il y a mon pays ici, on appelle la Côte d'Ivoire. Tu es prêt à venir ou bien tu n'es pas prêt? Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Appelez un Palestinien puis demandez-lui qu'est-ce qu'il veut actuellement, quel est le plus grand de ses souhaits actuellement. Si vous voulez connaître l'importance de la paix, appelez un Palestinien actuellement. Wallahi. Appelez un Iranien actuellement. Allez en Syrie, appelez un Syrien actuellement. Il va vous dire ce que c'est que l'importance de la paix. Nous aujourd'hui, le soleil se lève sur nous, ça se couche, le temps est propre. Chacun va à ses activités. Le coin est calme. Nous, on ne veut pas. Nous, on prie pour qu'il y ait la guerre. J'ai du mal à prononcer ce mot-là même. On joue avec la paix que Dieu nous donne. Et si seulement si on savait. Oui. Si seulement si on savait que il est de notre... En fait, si on savait ce qui nous attendait, quand on songe à avoir la guerre, là, on allait tous s'unir pour combattre tous ceux qui ont de mauvaises pensées. Voilà pourquoi souvent quand on entend des propos à l'encontre de notre pays, là, on se sent obligé de se prononcer dessus. Parce que quand on dit on va brûler ou bien on va déjà, ça ne trie pas. Ça c'est ce qu'on vous dit là, vous devez comprendre. Ça ce n'est pas faire la politique, hein. C'est exhorter les personnes douées d'intelligence. Oui. Quand ça commence là, est-ce que ça trie? Ou bien vous connaissez une balle qui est spécialisée que pour les djoulas? Est-ce que vous connaissez une balle qui est spécialisée que pour les Ivoiriens? Ou bien il y a une balle qui tue seulement que les Burkinabés? Non! Attention! Il y a des peuples là qui veulent goûter aussi cette paix que nous on vit là. Ils nous envient. Il y a des pays où qui sont divisés. Oui. Il y a des pays où tu ne peux pas aller au nord. Il y a des pays où tu ne peux pas aller au sud, dans la tranquillité. Mais nous là, on peut pas. Jusqu'à il y a avion même pour aller dans chaque ville aujourd'hui à Abidjan ici. En Côte d'Ivoire ici. Prions pour que cette paix là soit durable. Amen. Maintenant, on ne vous demande pas d'être d'accord avec ce que vous appelez le pouvoir en place. Oui. Non, on n'a pas demandé ça. Si tu veux, il ne faut pas être d'accord. Parce que c'est ça aussi la démocratie, non? C'est pas ce que vous voulez. Nous, on n'a pas dit de ne pas d'être d'accord forcément. Mais on dit de privilégier la paix. Oui. Celui qui n'est pas ton candidat là, tu peux le critiquer. Il y a un endroit où on t'a donné, toi, en tant que citoyen, de le combattre. On appelle ça les urnes. Quand le moment va arriver là, va montrer ton mécontentement là, va montrer ça là-bas. Mais pardonnez les gars. Faut privilégier la paix. C'est-à-dire que mieux vaut se disputer dans la paix que être tranquille dans la guerre. Oui. Moi je préfère ça. Hein. On n'a qu'à s'attacher ici. Et puis on retourne en paix. Quand chacun est dans chez lui, mais il y a la guerre. On ne veut pas ça. Parce que ça ne va pas nous trier. Ça ne va pas trier nos enfants. Et ce qui nous fait mal, c'est que ceux qui sont en train de songer à ce qu'il y ait la guerre là, ils ont déjà dépassé la cinquantaine. D'autres ont 80, d'autres ont 90 ans. Il y a un pays même là, le chef là, lui il a 98 ans. Oui. Il y a des pays où les gens qui ont dirigé pendant 41 ans. Et quand poussière est sorti dedans. Maintenant, pour nous là, ils disent que ça n'a qu'à se brûler. Pourquoi? Nous on a 30 ans, 23 ans, 22 ans. Il y a comment la vie est devant nous-mêmes.
goûté. Vous voulez mettre le feu. Ouais. À 30 ans déjà, à 20 ans déjà, les gens veulent interrompre ton avenir. Et puis toi, tu es d'accord, tu acquiesces. Non. Non, dis non. Non. Si le fait de dire non à la bagarre, là, si ça fait de nous des gens à cibler, c'est pas grave. Oui. Mais on préfère dire non. Parce que c'est pour notre propre bien aussi. Parce que quand ça a commencé là, nous tous on fuit. En tout cas, ceux qui peuvent fuir vont fuir. Maintenant, ceux qui vont rester là, ils vont nous raconter l'histoire. Parce que ceux qui sont en train de vous inviter à aller vous frapper là, ils ont déjà leur passeport bien déguisé. C'est préparé, déposé. Ils ont déjà leur passeport, ils ont déjà, le pays là même, le pays où ils vont partir est déjà propre. Et ils ont l'air pour vivre pendant 1 an, 2 ans. Ils ont l'air de ça déjà. Ils ont déjà les passeports qui sont déjà prêts. Il suffit que quelqu'un allume danger actuellement et puis ils sont déjà partis. Maintenant, nous autres là, qui nous débrouillons dans les bacas, dans les woro là, c'est nous, on s'en paye les quais. On dit au-dessus là, on s'est fata au-dessus là. Maintenant, quand tu finis de te fata là-haut, la solution, le résultat, c'est quoi? Voilà. Parce que c'est ça, quand vous allez finir de vous battre là, moi je veux savoir, le résultat, ça sera quoi? Est-ce que tu es sûr qu'ils vont te donner un poste ministériel parce que tu as marché dans les rues? Jamais. Si tu veux, écoutez-moi bien, si tu veux, faut prendre quoi tu vois là, faut renverser. Faut ça faut frapper tout le monde. Quand tu as fini d'installer ton candidat que tu veux là, mon frère, si tu n'as pas de diplôme là, tu n'as pas travaillé. Ça c'est clair. Et il va les mécaniciens, il va les nyamoro, ils vont se fata. Tu peux, quand tu as fini de nous frapper, on te donne un diplôme. Il n'y a pas de diplôme de coup de poing. Donc, ce qui veut dire qu'à la base, même si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas travaillé. Et puis, même si tu as un diplôme, ce n'est pas sûr encore que tu vas travailler. Et puis, de ce qui est sûr, et puis même ma main à couper là, c'est que tu n'auras aucun poste ministériel. Ce qui veut dire qu'au résultat de tout là, tu n'auras rien. Zéro. Ta situation, là, soit ça va s'empirer, ou bien ça sera stable. Ça sera comme ça, même chose. Tu n'as pas bougé. Tu vas aller prier, hey, Seigneur, donne-moi un signe si la galère va me... Et puis, Dieu même ne te répond plus. Galère va te frapper jour et nuit. Tant que tu ne t'es pas levé pour aller travailler de tes 2 bras, mettre ta confiance au Créateur qui nourrit les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent là. Tant que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui nourrit, ce n'est pas un homme politique. Tant que tu n'as pas compris que même l'homme politique, c'est Dieu qui l'installe et qui pourvoit à ses besoins. Tant que tu n'as pas compris que c'est toi, ta capacité à pouvoir réfléchir, à développer, qui va te permettre de pouvoir nourrir ta famille, tu vis cadeau. Oui. Tu as tué ce que tu peux tuer. Tu vas faire ce que tu peux. Au final, là, c'est zéro. Non seulement tu vas te faire haïr parce que tu seras ciblé. Mais quand ça commence, c'est vous qui viennent montrer les maisons des gens. Oui. On a assis au quartier ensemble, on boit thé. Paye-moi aussi, PDCI, tu viens montrer ma maison après. Toi aussi, parce que il est FPI, tu dois montrer sa maison après. Vous êtes devenus les membres de la DCIA. Vous attends au quartier ensemble là, tu disais que c'est mon frère sang. Oui, effectivement. C'est ton frère sang là-haut. Qu'est-ce qui va venir faire que ça sera plus ton frère sang, ça sera ton frère l'eau? Le sang coule plus dans vous. Qu'est-ce qui va faire que toi et ton frère sang, à cause de quoi? Moi, mon frère sang qui est grandi, il a mis galère lui, il a fait les mouvements lui, il a fait les oués lui, il a les mêmes papos, moi aussi c'est papos. C'est quoi qui va venir faire que lui et moi on s'est frappé? Des gens qui ne nous connaissent même pas. Même pas. Qui est? Non, mais souvent l'homme noir. Non, l'homme noir. Par contre, les autres là, dans d'autres continents, quand ils font les politiques, c'est chic comme ça. Il n'y a pas de bruit même. C'est chic, il y a les résultats même quand tu vas voir, c'est chic. Mais pour nous là, quand ça arrive là, cœur de tout le monde bat. Ah là. Actuellement, tout le monde est en train de serrer le cul à cause de octobre. Mais tu te demandes si c'est octobre là, c'est l'apocalypse. On dit élection. Mais tellement qu'ils ont créé le mystère sur octobre là même. Si Allah pouvait supprimer octobre, c'était mieux. Est-ce qu'on va pas sauter, on tombe à mettre dans un autre mois? Ils ont créé un mystère, ils ont commencé à faire peur aux gens. Il y a les gens, ils ont commencé à payer les sacs de riz pour mettre chez eux. Hey!
Moi, il est là. Moi, il y a un frère sans célibataire, il a payé 4 bouteilles de gaz. Il dit, tiens. Il dit, on ne sait jamais. Quand un finit, il prend l'autre. Il n'y a quel problème, les gars. Hey. À cause d'un mois. Et puis, c'est même pas un mois, c'est quelques jours. Tu t'as voté, tu rentres. Le lendemain, on donne le résultat. Si ton candidat a gagné, wow. S'il n'a pas gagné, ah, c'est pas grave. C'est dans 5 ans encore. À cause de 5 ans, toi, tu as gâché ta vie. Ou bien tu as gâché la vie d'autrui à cause de 5 ans. 5 ans. 5 ans même où le gars, il ne te connaît pas. C'est ça le problème. C'est ça même qui me fait mal même. Il ne te connaît pas. Tu n'es pas joli aussi. Il ne te connaît pas, il connaît. Yeah. Moi, c'est que c'est venu me trouver chez moi à la maison. Voilà, là on va faire. Mais moi, il aime m'habiller. Il y a peut-être les quais. Et puis, c'est dans la rue. Bou, bou, bou. On va installer, gna, gna. Et puis, on est dedans. Si lui-même ne peut pas s'installer, c'est pas moi l'installer. Si voter là ne peut pas l'installer là, moi, je ne sais pas c'est quoi il a fait pour l'installer encore. Ah, les gars, réfléchissons un peu, hein. Maintenant, quand il est installé là, moi, il gagne quoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Quand je vais l'installer là-haut, moi, il a gagné quoi? Et puis, ce qui me fait mal. Mal là même là. C'est que moi, il est parti. Et puis, lui, son enfant me regarde à la télé. Voilà, Bati, là, réfléchissons ensemble, hein. Non, mais ça peut me tuer, quoi. Lui, son papa, tous les jours, on le regarde à la télé. Hein. Oui. Tous les jours, on voit son papa à la télé. Maintenant, il y a un jour où moi, on me voit à la télé. Et puis, lui, et puis son papa, ils sont en train de me regarder à la télé. C'est comme jeux vidéo, ça, ils sont assis et puis on regarde. Ah, voilà, telle commune. Telle commune. Ah, ils sont sortis. Oui, Paris, c'est à Bobo. L'autre va dire, attends, je peux venir. Voilà. Faut capter telle chaîne. Et ils sont en frère, hein. Il y a le popcorn, tout ça. Et puis on regarde le match maintenant. Et puis les comment vous là, ça tombe sûrement. Maintenant, on dit, hey, ouais. C'est que, non, ça va aller. D'ici le soir, sûrement, là, on va prendre le pouvoir. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Tu es en train de te laver, arrête. Hey. Allez là. Tout le monde est hier. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore hier là, c'est que vraiment, eux ils sont en 2015 encore. On est en 2025. Frère, hein? Si tu veux que moi, il donne ma... Il dit ça toujours. S'il doit sortir, c'est que toi et ton enfant, vous êtes devant, plus ta femme. Peut-être c'est elle qui doit nous donner l'autre pour nous chauffer. C'est pas faux. Les gnomis, les petits bissap pour nous encourager. Le professeur Salam Aïcha partait même donner l'eau à la bataille. Il partait en bataille. Elle s'en va donner l'eau. Il partait à ses femmes. Voilà. C'est un vrai guerrier. Vrai garçon. Voilà pourquoi moi, mon candidat, c'est le prophète Mohammed. Allez, salat salam. Celui-ci, il doit voter pour quelqu'un. C'est lui seul. Parce que lui, au moins, là, il dit pas sortez. Lui, il est devant. Yo, on va se bagarrer. Non. S'il veut la bagarre, on va se bagarrer. Et que lorsque le match de la bagarre doit commencer, tu deviens arbitre. Pourquoi? Faut pas t'aimer aussi. Le prophète Salam est devant. Les compagnons sont derrière. Les compagnons disent pardon. Il dit non. Jusqu'à on enlève sa dent se casse. Il y a des batailles où. Allez-y après. C'est un vrai gars. C'est vrai. S'il y a quelqu'un pour qui moi, je peux donner ma vie là, c'est lui. Parce que lui, il est prêt à donner sa vie pour moi. Claire. Et il a démontré. Voilà pourquoi les compagnons du prophète là, ils étaient prêts à. Tu peux pas venir leur dire quelque chose sur le prophète. Ils sont prêts parce qu'ils ont déjà vu le gars à l'œuvre. Imagine, hein, le prophète, il est sur cheval, il descend, il fait sortir fourreau. Toi, tu es derrière. T'as dit quoi? 4 fourreaux, mais tu es prêt. Parce que lui-même, là, il est déjà devant. C'est ça qu'on dit, un bon chef, un bon représentant, un bon modèle à suivre. Il est là, il donne le plan, il dit bon, vous êtes camouflés, non, ne descendez pas, hein. Restez là-bas. Voilà, c'est une embuscade qui est arrivée. Écoutez-moi, hein. Ils l'ont pas écouté. Ils l'ont pas écouté. À quoi il est là? Ils sont descendus. Les morts sont en train de faire guerre à la Sikoji. Chacun prend. Il y a un boing qui est sorti là-bas. Il dit, ah, ils sont prêts pour nous les dire, restez dans vos positions. Nous, on allait sur la montagne, on a vu. Ils sont descendus. Non, ce n'est pas bon pour eux. Quand le commandant parle là, écoutez. Mais un commandant qui est au bout là-bas, il dit, allô, vous m'entendez s'il vous plaît? Allô, test micro. On t'entend pas des vieux pères, vous me dites sur le terrain. Delta 2 attaqué. Toi, mais tu es où? Le commandant dit. J'ai dit, le verbe là doit plus être conjugué. Claire. Non, attaquons.
allons-y. Voilà. Voilà, là c'est les bons verbes. Mais allez, sortez. Le prophète sallam, Bilal, Zaïd, tous ces enfants, ils sont là. Tous ceux qui ils sont là. Marchez, courez. Non, hein, ça doit être courant. Sortons, allons et marchons. Ah, tu es devant. Quand on te voit, on se dit, ah là, c'est bien. Mais toi, tu donnes valeur à la vie. Tu connais l'importance de la vie. Toi, tu fais partie des enfants. Non seulement ils ont des milliards. Nous, on n'est point fini. Nous, c'est 2 mois, on n'a même pas envie de 10 000. Le jour que tu marches, tous les jours on marche, on regarde à terre seulement. On espère. Souvent tu marches, tu dis, hey, Dieu, il faut faire ramasser Bédou. Pardon. Tellement la galère te frappe. Et puis toi, on vous dit ça dans quelle langue même? Les frères ne mourraient plus pour quelqu'un. Non, jamais. Ça là, jamais, Wallah. C'est pas faux, hein. Dans les partis politiques là, ils ont les cartes. Il y a 4 de membres. Ils font cotisation. Oui. Il y a tout là-bas. Ils sont beaucoup. Eux, ils peuvent sortir. Oui. Ils sont beaucoup, hein. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils sont beaucoup. Eux, là, ils peuvent sortir. Vous qui n'avez pas les cartes, restez chez vous. C'est ce que moi je peux vous dire. Restons chez nous. Parce que c'est le premier à rester chez moi. Claire. Restons chez nous. Oh. Et puis regardons ça à la télé. Je voyais un matin, il dit ça là. Ce qui s'est passé hier là, on va pas accepter ça. Et ça, on est prêt à se battre pour ça. Oh, il n'est pas bien. Hein. Je te dis. Il dit, mais quand il dit on là, mais toi t'es pas là. Il dit, attends, donc, vous allez laisser. Non, sortez, allez-y. Il dit, ne les laissez pas. Hein. Il conjugue. À quel temps? Il est à 6000 km protégé par ceux-là même qu'il critique. Toi, tu es dans un autre pays, ils t'ont protégé. Ils t'ont donné tout. Donc, tu sais que c'est bon, la paix. Oui. C'est pour ça que le pays est en paix que tu es là-bas. Effectivement. Mais comme un homme normal. Écoutez-moi bien, un homme normal. Quelqu'un vient lui dire, on va brûler ton pays. Oui. Et puis il dit, wow, c'est pas sorcier qui est là. C'est pas faux, hein. Mais sa maman vit dans ce pays-là. Son papa vit dans ce pays. Ses enfants sont dans ce pays. On dit, ils vont brûler, puis il dit, wow, c'est un sorcier moderne. Ça, c'est clair. Avant, les sorciers s'envolaient. Et puis ils sortaient les nuits. Mais maintenant, ils portent tricot et puis ils sont dans la rue. Et là, il ne mange pas l'homme, hein. C'est qu'il faut être plus grave même que manger l'homme. Mais il faut être sorcier pour que tu acceptes que le feu brûle ta famille. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. Attends, quand vous dites que vous allez brûler le pays là-haut, attends, c'est y compris nous les innocents dedans ou bien c'est le pays seulement vous allez brûler puis vous allez nous laisser. Puis on sait jamais. Oui. Les humains peuvent brûler sans que les gens, ça nous touche. Peut-être que le feu là, vous allez, je sais pas comment vous allez faire, vous allez tropicaliser le feu pour ne pas qu'il touche les innocents. Mais si c'est pas le cas là, comment vous pouvez appeler à ça? Non. C'est qui? C'est qui? Quelqu'un a levé sa main. Oui. C'est qui tout de suite là? Parce qu'il y a pas mal de voleurs. Ouais. Il y a les morts là, ça va se gâter, ils vont aller là-bas. Là. Ils vont casser. Ils vont aller piller les magasins. Les voleurs là. Les voleurs qui portaient Mario de Bassa là. Vous là, les voleurs là. Dieu vous voit. Chaque fois que vous portez voler, c'est Mario de Bassa que vous portez non? Les voleurs là. Bande de voleurs que vous êtes. Vous attendez que. Parce que c'est ça. Oui. Vous attendez que ça se mélange pour aller voler. Bande de voleurs. Et moi, la politique, ils s'en volé pour aller brûler sa maison. C'est des voleurs. Vous voyez qu'il dit, oh, on sortit, déjà c'est pour aller voler. Effectivement. Bande de sons que vous êtes voleurs. Vous les voleurs là, vos plans là vont échouer. Ah, les comment les mamans s'amusent. Au lieu d'aller travailler, vous voulez voler. Vous voulez profiter pour piller les magasins, pour voler les gens, pour... On a dit à la maison, ils ont jeté un crime, il a George chez nous là-bas. Ah, il y a des gens qui m'ont fait là-bas. Vous qui allez sortir là. Si jamais quelqu'un coupe rentrer chez moi. Tu as marché. Tu as marché, non? Moi-même, il y a piment en poudre chez moi, je vous attends. Dès que tu viens, il verse ça sur toi. Allez, va. On a besoin de toi. Bande de voleurs. Toi, tu as marché, non? Tu as trouvé les morts, ils sont là. Hein? Eux aussi, ils attendent ça. Sortez, non? Akrimogène Boboura, a mangé Baba Nié, non? On se comprend? Ouais. Ok. Les sols n'auront pas marché. Le 7 août, là, allons-y regarder à la télé. Voilà. Vous parlez que les armes qui sont là, c'est pour vous faire plaisir. C'est pas cher, hein? C'est pour vous montrer que c'est. Ils n'ont pas
Lui-même. Mais ils ont envie de tester un peu. Mais c'est ennuyant. Il y a un grand président quoi là, il dit pas son nom. Allez, va y en banger lui. Lui, il a envie de lancer chaque jour. Qu'à le provoquer un peu. Et c'est ça qu'il va faire par là. Même si fumer de l'air par là peut tomber chez lui un peu sûrement. Il cherche ça. Lui, il va utiliser. On dit pardon, toi, pardon. Pardon. Ça peut pas, ça va nous arriver ici. Attends, vous n'avez pas vu, les gens ils envoient les missiles. Fiou. Le gars, ils sont dans les immeubles, eux qu'on attend tout. Ils envoient les missiles. Pendant qu'ils envoient les missiles là, nous on l'a commandé. À Burkina Faso, on m'a tiré 100 cents, 2% ton. Bien sûr. On connaît pas ça. C'est rien. Actuellement, tu payes, tu as 1000 francs, tu payes, mais bon gars non. Non. Ça va commencer, vous allez voir. Petit poisson qu'on 12 000, tu as 1000 là ici. Aïe, ça s'est passé ici, on a vu ça. Moi, je paye à tirer 7 000, une boule. Tu as le choix. Faut dire que tu payes pas. Faut dire que tu payes pas. T'inquiète, tu payes pas net là. Il y a un autre qui vient, il dit pardon, faut augmenter, faut faire ça à 9 000. Lui paye. Sur ce. Ok. Vraiment, on espère que vraiment vous n'avez. C'est pas tombé d'oreille dessous. Inch'Allah. Qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Amina. Qu'Allah protège tous les pays environnants. Amina. Qu'Allah fasse qu'il y ait la paix dans les pays qui sont limitrophes ainsi qu'à la Côte d'Ivoire. Amina. Qu'Allah nous donne la sagesse et l'intelligence. Amin. Qui nous guide sur son chemin. Amina Rabbi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Monsieur Yves a demandé. Il va demander pour sa question. Nous sommes dans le monde de Safar. Vous savez, chez nous, les nordistes, là, Djoula. Bon, beaucoup de Djoula, hein. On dit que Amekalo Djougoun Neland. Mais nous savons très bien qu'en islam, il n'y a pas un mauvais mois. Kalo Djougoun Tala fait, Kalo Bekaï, surat 9:36, Allah dit auprès d'Allah, il y a 12 mois. Et il y a 4 mois qui sont sacrés. Mais on est né trouvé. Donc, mais Inch'Allah, l'occasion se présentera où on va revenir sur ça, Inch'Allah. Bonne arrivée, chef frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mon frère. Ok. Ah, vous avez bien dit, ça c'est pour tout le monde. Ah. Oui, c'est un forum universel, donc tout le monde peut venir. Toutes les questions sont les bienvenues. Allons-y Yves, pose tes questions. Bon. Donnez-lui le micro, il va parler. Tous ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est tous les jeudis de 16h30 à 18h30, nous sommes là. Venez, vous voulez débattre, vous venez, vous voulez échanger, vous venez, vous voulez poser des questions. Vous venez, on va échanger. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit, n'est-ce pas, collaborer. Dans la paix, surtout. Allons-y, Yves. Ah, c'est Yves. Ma question. Il y a tendance à attendre souvent d'avoir forum ici que moi-même je suis un disciple du Christ. Voilà. Il y a tendance à attendre ici que vous dites souvent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc moi je vais comprendre ce verset qui dit dans Ephésiens 2, 5 à 8 où la parole dit il s'est débrouillé de lui-même. Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voilà. Donc, ma question, c'est que je veux savoir si Jésus n'est pas le nom de Dieu, que Jésus n'est pas au-dessus de tout nom, c'est quel nom est au-dessus de Jésus? D'accord. Tu nous entends souvent dire Jésus n'est pas Dieu. C'est vrai. En fait, moi je peux dire, nous ne faisons que répéter en fait. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas un passage dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Que ce soit la Bible des protestants, que ce soit le second, que ce soit Jérusalem, que ce soit peu importe la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset où Jésus a dit je suis Dieu. En fait, il n'y en a pas en fait. Mais il y a une phrase dans la Bible où quelqu'un est en train de dire c'est moi, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. Ah ça, c'est pas Jésus qui le dit. Mais quand Jésus parle, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais comment? C'est pourquoi certaines personnes disent qu'il y a un autre livre en dehors de la Bible que souvent certains chrétiens lisent, que nous on ne voit pas. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Jésus là, il a maman dans la Bible.
Jésus dit dans la Bible, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, il dit lui il est un homme. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu même dit, je suis Dieu, je ne suis pas un être humain. Malgré tout ça là, maintenant si on dit le nom qui est au-dessus de tout nom, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Le nom des prophètes là est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus des prophètes si ce n'est Dieu lui-même. Parce que les prophètes sont les représentants de Dieu. Quand Jésus dit lui son nom est au-dessus de tout nom, est-ce que ça fait de lui une divinité? Maintenant, supposons que son nom est au-dessus de tout nom. Maintenant, est-ce que son nom c'est Dieu? Est-ce que son nom est au-dessus de celle de Dieu? Non. La Bible dit que Jésus monte au ciel, il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Qui est sur le trône? Dieu. Qui est à droite? Jésus. S'il est Dieu, il n'a pas dans son trône. Donc, avoir le nom au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il lui a donné il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui lui a donné ce nom? Vous avez le texte? Trouvez ça. Je crois que c'est Hébreu 1:8 là. Mais en attendant, Bissim là. Oui. Vous dites que Dieu n'a pas d'égal. Oh, pourtant, dans la même Bible aussi, la Bible nous dit que Jésus est égal à Dieu. Jean 1 plus 1 égale à 1 quoi. La Bible nous dit Jésus est Dieu. Jésus est égal à Dieu. Égal. Ouais. Est égal. Ils sont bien chauds quoi, français facile. La Bible dit que Jésus est égal à Dieu. Jean 1:18. Jean 1:18. D'accord. Lisez. Comment on est dans Jean? Après toi tu prends Jean 14:24. L'autre prépare Jean 14:24. Jean 1:18. Dès que tu lis Jean 1:18, tu lis Jean 14:24 en même temps. Jean 1. C'est une affaire des Jean. Allons-y, allons-y. On a des sensibilisations et maintenant Jésus est venu en même temps. Jean 1:18, micro passe pas. On souffre. On va micro. Tout à l'heure on fait fils Abili là pour nous. Voilà, fils Abili là, ça roule en même temps. Faut te préparer. Faut te préparer. Qui passe pour fils Fils Abili Abili là? là, oui. Fils Abili là, pour l'organisation. Actuellement, dès demain, c'est demain. Donc, fils Abili là, s'il vous plaît, le frère va passer tout à l'heure. Ouais, avant que vous allez aller marcher là, voilà, faites fils Abili là. Voilà. Là, nous, regardez ça. Si tu peux nous confier aussi, puis tu as marché. Voilà. Si tu as les clés des voitures, tu peux nous donner aussi. Tu t'as marché, non? Voilà. Non, en sécurisant en attendant. Vous donnez les clés de vos maisons. Non, après pour aller sensibiliser les gens. Les gens commencent à parler anglais 2 jours là. Ils commencent à se former, ils disent qu'ils vont aller au Ghana. Ok. Fils Abili là, le frère est en train de passer. Ouais. Jean 1, le verset 18. Faut laisser le micro fil, sans fil, avec fil là, prends sans fil là. On a eu là. Après là, on doit renouveler Tout même. tout. Ouais, pour ceux qui nous suivent aussi, le numéro c'est le 07 47 32 04 55. Voilà. Avant d'aller marcher, tu peux faire wave. On fait jamais. C'est pas faux. Tu veux donner compte bancaire là aussi. Pareil. On sait jamais. Tu as les gens pour dire, on sait jamais Tu quoi. as donné ta vie pour nous. Il n'y a pas de problème, non, on prend. Donc tu laisses tout quoi. Voilà, Jean 1:18, Jean 14:24. Fils Abili là, s'il vous plaît. Vas-y frère, lecture. Jean, le verset 18. Oui, voilà. Là-bas. Personne n'a jamais vu Dieu. Qu'est-ce que tu as dit, non? Tu as dit Jean 1:18, non? Ouais. Aïe, ok. Vas-y. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. C'est fini. Jean 1:18 est fini. Jean 14:24. Vas-y, frère. Celui qui ne m'aime pas Oui. ne garde point mes paroles. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Non, c'est Jean 5:24. Jean 5:24. Hein? Jean 5. C'est ici ça se passe. Voilà, faut venir en mettre. Jean 5:24. En vérité, je vous le dis. Le ourourou. Les gars, fils Abili là, c'est pas. Fils Abili là, ça va. Il regarde le fils Abili là. Il regarde là-bas, il voit que les pièces sont. Jean 5:24. Vas-y, frère. Jean 5:24. Oui. En vérité, je vous le dis. Suivez, hein. Celui qui écoute ma parole Oui. et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. J'ai raté. Verset 28.
Au verset 28. 14, 28. C'est pas 14, voilà. Jean 14, 28. C'est ce que j'avais dit au départ, non? Jean 14, 24. Ouais, il a dit 24, 28. Vous avez entendu Voilà. que je vous ai dit, Oui. je m'en vais, Oui. et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, Oui. vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car, oui. Le Père est plus grand que moi. Tu as dit ils sont égaux, Yves. Car le Père est plus grand que moi. Mais il ne peut pas être égaux et puis il y a un qui est grand. S'ils sont même choses là, pourquoi il y a un qui est grand? L'affaire de Jésus, là, ça vous fatigue pas? Nous, on est fatigués. Hein? Selon nous. L'affaire de Jésus, ça vous fatigue pas? Ok, Mais nous, on commence à être warrant, hein. ok. Allons-y, il faut envoyer. On revient à Philippiens 2 On regarde. à 5. Voilà, c'est de ça qu'il parlait là. Philippiens chapitre 2, 4 et suite. Vas-y, Poli. Vas-y. 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez Ayant en vous le Ça, c'est sentiment. le verset. C'est le Ayez verset. en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est depuis lui. Il n'a pas arrêté. C'est là-bas là, il voulait. Il n'a pas regardé ni pour être arraché d'être égal à Dieu. Ok. Si vous avez dit. Les gars, aidez-nous un peu à apparaître sur nous là. Franchement, on souffre. Oh, putain, vous avez dit ici. Et pourtant. Personne n'est égal à Dieu. Oh putain, ce verset nous dit. Et pourtant. Et voilà. Ce verset nous dit. Jésus est égal à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais il a lu. Bon, attends, où? Il a lu ça. Attends, excuse-moi. Bon. Oh. Ok? Ouais, il a te demandé quelque chose. Hein. Non, Il y a tout le monde va attendre. Il a qu'à reprendre. Bon, il faut reprendre. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus est égal à Dieu. Ici, là. Oui. D'accord, on a compris. Tu dis ici, là, le verset dit que Jésus est égal à Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais, non, non, faut laisser ça, c'est pas grave. Mon frère. Il faut quoi pour parler du signe égal? Quand on dit égal, là, c'est qu'on a comparé quoi pour qu'on puisse dire égal? Pardon. Vas-y. Égal. Avant qu'on le trouve égal là, on fait quoi pour dire ça et ça égal? Il faut la comparer ou bien? Bon, ici, ce verset nous dit Dieu. Il ne peut pas de ce verset d'abord. Hein. Je ne peux pas de ce verset. J'ai compris ce verset. Je suis d'accord avec ça. Oui. Tu dis. Maintenant, moi, je veux savoir. Oui. Si on parle d'égalité, quand on parle du mot, du signe égal, c'est qu'on a fait quoi avant de dire que la chose là est égale? Quand il n'y a pas d'égalité là, c'est-à-dire que ces deux choses sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire ça et ça là, c'est pareil. Non, quand on dit égal, c'est qu'on a comparé deux choses. C'est ça, non? Il n'y a pas de comparaison. Non, c'est parce qu'on compare deux choses qu'on dit non. Ça et ça. Quand ça compare, égale à ça. Une fois qu'on compare quelque chose, il n'y a plus de comparaison. Une fois qu'on compare, c'est plus égal. C'est plus égal. Oui. Hein? Oui. D'accord, j'ai compris. Maintenant, Jésus, il est égal à qui? Jésus est égal à Dieu. Très bien. Donc, c'est combien d'éléments? Jésus est égal à Dieu. Oui, Jésus est égal à Dieu. Oui. Donc, c'est combien d'éléments on a cité ici? Il n'a qu'à relire ce verset. Non, il n'a qu'à relire le verset. Moi, je suis fatigué. Excuse-moi, il va te demander. Non, pour te répondre. Il a déjà lu le verset, ça fait 3 fois. Pour te répondre, il n'a qu'à relire le verset. Mais il a lu le verset, ça fait 3 fois. Il dit, je suis d'accord avec le verset. Le verset nous dit que Jésus est égal avec Dieu. D'accord. Il n'est pas égal à Dieu, hein. Il est égal avec Dieu. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont même chose. Même Jésus c'est Dieu. Ok, vas-y. Jean 14, 28. Au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi.
Est-ce qu'ils sont égaux? Voilà, le problème c'est que là, c'est là ça commence. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, non. Est-ce qu'au début il y avait un problème? Non. Regarde, ce verset veut dire. Non, ce verset ici. Ce verset ici là. Moi je dis, le nom de Dieu, c'est Jésus. Je suis d'accord. Voilà. J'ai compris. Maintenant ici, dans ce verset là. Maintenant ce verset là. Où ce verset veut nous faire comprendre que le Père est plus grand que moi, ou bien lequel qui? Le Père est plus grand que le corps, que le Fils. Le corps, c'est le Fils. C'est pas le Fils là qui est égal à Dieu là. C'est-à-dire Jésus est égal à Dieu. C'est pas Jésus là qui est le Fils là. Jésus est le nom de Dieu. Je sais, c'est pas lui qui est le Fils. Mais le Fils, c'est le corps que donc. Il dit mais le Fils. Non. Il demande est-ce que c'est lui qui est le Fils? Maintenant, il faut me comprendre. Il faut aussi me comprendre aussi. Le Fils, c'est le corps. Tu dis maintenant le Fils. Est-ce qu'il t'a demandé? Laisse-moi maintenant. Mais faut m'écouter aussi. Écoute-moi. Écoute-moi. Il dit le Fils. Tu dis que Jésus est égal à Dieu. Vrai ou faux? Oui. Ce Jésus là, c'est pas lui qui est le Fils. Voilà. Laisse-moi te répondre. Moi, je te dis, Jésus est le nom de Dieu. J'ai pas dit non. J'ai dit aussi d'accord. Mais c'est Jésus qui est le nom de Dieu là. C'est pas lui qui est le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique là. En fait, que quiconque quand tu viens, tu dis Jésus est égal à Dieu là. Quand tu dis Jésus là, c'est pas du Fils, c'est pas du corps là que tu parles. Voilà. C'est pas du corps là que tu parles. Je parle du corps. C'est pas le corps là mais que tu parles. Le corps appartient à Dieu, c'est Dieu qui fait venir son corps. Doucement. Mais le corps est Fils, pareil, le corps est inférieur à l'esprit. Maintenant, attends d'abord. Allons-y doucement. Est-ce que le corps que Jésus est égal à Dieu? Il te répond, tu m'interromps. Il ne t'interrompt pas, je veux bien comprendre. Maintenant, voilà, tu vas comprendre maintenant, il te fait comprendre. Jésus. Le corps. Kabir, faut voilà. te calmer, capitaine. Dieu s'est dépouillé pour se faire un corps. Maintenant, le corps là, le corps là habite un esprit. L'esprit là, que le corps habite là. C'est pas ma question. Non, le corps ce n'est pas ma question. Mais laisse-moi te répondre, maintenant, il fait ta question. Réponds à ma question. Il fait ta réponse. Vas-y. Ah, le corps que Dieu s'est fait là, a pour esprit de Dieu. Maintenant, l'esprit qui habite dans le corps là, a pour nom Dieu, a pour nom Jésus. Donc, c'est ce qu'il t'a demandé. Je t'explique maintenant, laisse-moi t'expliquer. Mais il faut m'expliquer rapidement, clairement là. Est-ce que quand tu dis Jésus est Dieu là, est-ce que tu parles du corps? Jésus est le nom de Dieu. Est-ce que c'est ma question qui t'a posée? Et tu réponds. Est-ce que Jésus il est Dieu? Voilà. Jésus est Dieu. Voilà. Il est Dieu, non? Jésus est Dieu. Ce Jésus qui est Dieu là, c'est pas le corps. Ou bien c'est l'esprit qui est Dieu. Il faut le laisser, pas le sauver. Est-ce que ce Jésus là, qui est Dieu là, c'est lui? Il me fait pitié en fait. Souvent non. Oui. Jésus qui est Dieu. Non, Jésus est Dieu. Viens. Bon, le Père, va. Bon, vas-y. Faut nous montrer en même temps ce que tu... Attends, en attendant que tu réfléchis. Viens, comme il est. Viens, le vieux Père, pardon. Lui est parti. Pardon. Non, attends, le Père, pardon. Comme il a des passages, on va l'écouter d'après. On va l'écouter, voilà. Toi reste, nous on va l'écouter. Donne le micro. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bébé. Père et mère, je vous salue. Bonsoir. Petit frère, grand frère, je vous salue. Assez où? Il y a une seule question que je vais poser à mon frère. Qui est Allah? Allah, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Terminé. Pardon? Comment ça, pardon? En cause. Tu as attaché le brassard là, c'est pas... Allah. J'espère que c'est pas pour aller marcher, vieux Père. Pareil, le moment qui aime marcher là. Allah, c'est le nom. Je viens du funérail comme ça. Il y a quelqu'un qui a double là-bas, non? Quelqu'un est parti. C'est pas encore de politique, hein? Non. Voilà, ok, Dieu merci. Ça n'a rien à voir. Voilà, faut pas savoir quoi que je... Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, c'est le seul être nécessaire. C'est-à-dire que le seul être qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré. Et nul n'est égal à lui. ça n'a rien à voir avec Jésus. Hein. Même pas... faut pas c'est le même chemin là même. c'est même pas même chemin. Allah a pas, Jésus a pas. Voilà, c'est Allah qui a envoyé Jésus. Viens me dire, sauter, moi, c'est pour nous écraser. On va cracher aujourd'hui là. Un moment au-delà. Je suis venu à cause de ça même. Mais à chaque fois, Ouais. je veux vous croiser. Ouais. Mais
l'occasion me permet. Voilà, toi, on dit la bête. Voilà pourquoi je suis colo. Voilà. Yahweh. Je suis fin, hein. Ciao. Il n'y a pas de mouvement même au-delà. Mais le père, faut déjà devenir musulman. Ah, peut-être qu'au fur et à mesure qu'il pose ces questions, Voilà, c'est vrai. ça peut le toucher. On dirait si je crois bien, tu veux me convertir. C'est mon souhait, vieux père. C'est notre souhait. C'est mon souhait. Là, on va dire le paradis. Bon, le reste, on met en prière. Ok. Mais on est venu pour causer. Allons pour le pénalty maintenant. Je veux savoir un moment. Allons-y. Je ne sais pas de quoi il s'agit au juste. Ok. On parle de Dieu, on parle de Jésus, et puis on parle d'Allah. Ok. Ça fait trois choses. Ça, c'est une bonne question. Hein? Très bonne question. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? J'ai dit Allah là, c'est qui? Allah là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui a envoyé Jésus. Et c'est lui qui nous a créés, nous tous. Tout ce qui existe à ce Jésus, c'est qui? Voilà. Jésus, il est le prophète que Allah a envoyé aux enfants d'Israël pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Il vient d'où? Qui ça? Ton Jésus là. Il Il est vient né d'où? en Palestine. En Palestine. Sa maman s'appelle Marie. Ouais. Marie. Il n'a pas papa. Elle fait Allah. Oui, elle fait Allah. Elle n'était pas chrétienne, elle était Il musulmane. était musulman, il était soumis à la volonté de Dieu. Mais les catholiques là, c'est qui? Les catholiques là, c'est des gens qui sont venus, Ouais, c'est des croyants qui disent que eux, ils croient en un Dieu, mais qui est trinitaire. Et ce Dieu-là est né de la Vierge Marie. Donc souvent, c'est des gens qui adressent, qui vénèrent, enfin, qui adressent des paroles à la mère de leur Dieu pour qu'il lui transmette certaines commissions, certaines prières. Donc si je comprends bien, voilà pourquoi elle se voile là. Ah, elle est musulmane. Elle peut pas se pincer. Elle est musulmane. Bon, T'as déjà vu Marie en body? bon, voilà. C'est ça. Bon, il dit. Tu n'as pas donné un micro là, mon là, Elle était pas KO par Je hasard. ne donne pas même. On est là, colo, hein. Tu es en train de boiter. Mais il faut commander pour moi là. Voilà, faut sortir. Faut sortir d'abord. Là, tu avais Ça planté. pas même. Je vais. Le vieux, voilà, il y a des gens qui peuvent beaucoup de se personnes là. Ils peuvent se convertir en islam, on ne sait jamais. Il dit. Oui, pépin. Oh, laisse-moi aller au bout. Laisse-moi aller au bout de mes idées là. Tes idées sont où? Et puis tu vas monsieur là. Non, pardon, c'est le modérateur. Ah, d'accord. Voilà. Mais il faut me situer comme ça. Ou bien il y a quoi? Il savait Mais tu pas. es derrière moi, on dirait tuer mes gars. Pépin, lui là, il veut montrer que Jésus est Dieu. C'est lui, on attend ici. Attends, pardon, faut le donner un micro là, pardon. De toute façon, Non, le il vient. profil, elle est capable de partir. Moi, il a cité trois choses. Oui. Actuellement, je ne suis pas encore situé. Hein. Il y a Jésus, Oui. Allah, Oui. Et puis Dieu. et puis on dit Dieu. Non, c'est Allah là qui est Dieu là. Aïe. C'est ça, il te dit là. Là, il a pris nous tous. C'est pas vous dire quand. On dit c'est jeudi. Tu es sûr? Pourquoi pas? Non, Odé, ça me dit comment ça j'ai Il dit. y a dit on dit jeudi. Tu es sûr que Odé est jeudi? Si je crois bien, on dirait on dit le 31. Si tu crois bien, non. Ah, c'est ça. Faut se servir, on parlait vieux père. Non, on cause. Non, Alors, attends, colo. dans lui, tu vas prendre un peu quoi, tu as assisté, et puis on te reprend. On fait mi-temps quoi, pardon, je viens pas. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, moi, il ne vient plus ici. Pardon, Parce que non. vous n'avez pas eu un truc qui me convainc. Mais ta question, on a répondu. On dit que Allah, c'est le Dieu. Attends. Pourquoi tu veux m'arracher On ça? dit, Non, il faut laisser. Même s'il va faire 19h, on est là. j'ai dit, ouais, celui que nous on appelle Allah là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est Dieu. Ah, c'est ça, on a répondu, non? On dit il y a Allah, il y a Jésus, et puis il y a Dieu. Dieu, c'est qui? C'est Allah. Allah, c'est qui? C'est Dieu. Mais il y a quoi? Mais c'est fini? Voilà, frère, viens, voilà, faut venir en terminer notre mission. On va se respecter. On se respecte, il n'y a pas de souci, père. On va se respecter. Donc, jeudi prochain, Chao, tu viens. Parce Jeudi. que le débat que vous venez avec Faut un micro, parce qu'il n'était pas trop. Fof. Il est passé par coïncidence. Voilà pourquoi peut-être. D'accord, en attendant, voilà, lui, voilà. Dans le reste, À jeudi prochain. que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Longévité, tout ce qui est bon. Merci beaucoup. Alléluia. Et paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, père. Paix en Côte d'Ivoire. Faut prendre ton moment. Il faut prendre ton sang, faut passer, voilà. Faut passer comme ça, il y a la caméra, il va te filmer. D'accord, allons-y. Ok. Merci. Tu es trop fort. Ouais. Mon gars,
On revient encore. Hein. Ouais, Regarde, il faut qu'on ait un principe sur lequel on va marcher. Ok. Quand Jésus parle, on n'a qu'à accepter. Ok, pas de souci. On est d'accord? Ok. Est-ce que quand tu viens, tu dis que Jésus est Dieu là, tu parles du Fils? Ou bien tu parles de celui qui est né en Israël? Est-ce que c'est de lui que tu parles? Le fils de Marie là. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que quand tu dis que Jésus est Dieu là, Tu parles du fils de Marie. Voilà. L'enfant de Marie là, c'est de lui que tu C'est de parles. lui que tu parles. Quand vous dites Jésus-Christ est Dieu, c'est celui-même là. Dieu a mené, Dieu a envoyé, Dieu a envoyé. Attendez, il va parler. Alors que ce n'était pas la question, lui. Est-ce que c'est le fils de Marie là? Jésus est le fils de Marie, c'est selon la Bible. Jésus qui est Dieu là. Oui. C'est lui qui est fils de Marie, non? Jésus est le fils de Marie. Mais c'est pas ce Jésus. La Bible nous dit. Avant d'aller dans la Bible, Jésus nous dit. est le fils de Marie. Très bien. Maintenant. Non, c'est pas. Attends. Ok, oui, ok, parle. Jésus qui est fils de Marie là. Oui. C'est lui qui est Dieu, non? Jésus est Dieu. Faut dire c'est le fils de Marie qui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi tu n'es pas mes fils de Marie là? Mais quand tu prends Genèse 1 à 18, attends, mais tu vois comment l'explication se passe. Je dis. La Bible nous montre comment je Jésus vient. Je reprends. Qui a la vertu du Saint-Esprit? Voilà, d'accord, j'arrive. Qui a accouché? C'est Dieu lui. Qui a accouché Dieu? Prends Genèse 1. C'est pas Genèse ça. Que personne n'a accouché Dieu. Prends Genèse 1 à 18. J'ai dit. Que personne n'a accouché Dieu. Bon, il faut dire personne n'a accouché Dieu. Au lieu de prendre Genèse, c'est même pas Genèse. Marie peut accoucher Dieu. Marie a accouché l'enfant que Marie. L'enfant que Marie a mis au monde, l'enfant vient de la vertu du Saint-Esprit. C'est pas ma question. Prends la paix. Dieu même qui s'est manifesté. Je peux parler? Dieu même s'est manifesté. Est-ce que je peux parler? Tu que Marie a mis Dieu au monde. Est-ce que je peux parler? Ouais, parle. L'enfant de Marie s'appelle comment? L'enfant de Marie s'appelle Jésus. Jésus est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est. Nomi. Votre question, vous êtes dedans là. Moi, je connais. Faut répondre. Je sais. Mais pourquoi tu réponds pas? Ce sont les questions pièges. Il n'y a pas de piège. Moi, je vous dis. Faut donner la réponse. Non, la réponse vient de Genèse 1 à 18. Vous allez voir comment Jésus vient. Jésus n'est pas dans Genèse. Genèse 1 à 18. Tu as dit Jean, tu dis Genèse. Faut peut-être te calmer. Comment Jésus vient? Faut l'écouter. Tu dis Genèse 1, 18, non? Oui. Faut lire Genèse 1, 18. Ah, ça c'est Genèse. Il y a Yes, il va lire Genèse 1, 18. Combien? Il y a un truc là-bas. Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 1, Voilà. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriver à la. Voilà, ça c'est Matthieu. Tu es là, Genèse. Il dit, faut te calmer. Ok. Voilà. Alors. Matthieu 1, 18. Donc, on dit voici de quelle manière arriva à la naissance de Jésus-Christ. Marie a été fiancée à un homme de la maison qui s'appelait Joseph, n'est-ce pas? Marie elle a conçu l'enfant par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que tu veux dire, non? J'ai dit, je suis d'accord. Là, maintenant, tu peux plus me demander. Je peux te demander? Non, tu peux plus me demander. Qui est la main de Dieu? Comment tu peux me demander? Jean 2, verset 1. Quand vous avez posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Vous êtes rentré dans votre. On est dans Jésus, Dieu soit que venez ça. Il dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. On a compris ça. Maintenant là, c'est quel nom est au-dessus de Jésus? Puis le nom est au-dessus de Jésus là, le nom. On ne m'a pas répondu. Vous êtes dans les roucas. On dit que. Vous ne m'avez pas répondu. On dit que moi, c'est ma seule question que m'a posée. Le nom de Maintenant, Jésus. c'est arrivé où ça? Jésus Marie à qui? Mon frère. Doucement. Vous avez posé une question, vous n'avez pas répondu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voilà. On a compris. On dit on a compris. Oui. Vous ne m'avez pas répondu. C'est ma seule question de l'air. C'est ça qu'elle a. On dit on a compris. Maintenant, on veut savoir qui lui a donné ce nom. Faut lire le verset. Moi, il ne sais pas. Il te demande. Qui lui a donné ce nom? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui lui a donné, non? Oui. Donc c'est Dieu qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, là, au-dessus de lui, non? Mais, tu dis quoi? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Est-ce que le Dieu qui lui a donné ce nom-là, ce Dieu-là au-dessus de lui-même? Mais est-ce que Dieu même c'est un nom? Il n'a pas dit que Dieu c'est un nom. Hein. Ah, mais tu me dis Il t'a demandé qui lui a donné ce nom. C'est toi qui as dit Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le nom. C'est Dieu qui a donné le nom à qui? C'est Dieu qui lui a donné le nom. À qui? C'est Dieu qui a donné le nom Jésus. C'est lui qui a dit que le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Il a donné ce nom à qui? À Jésus, non? Mais comment tu peux donner le nom à Jésus? C'est Dieu qui a donné le nom. Il dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais c'est pas Dieu qui a donné le nom de Jésus. C'est quelle question?
Dieu lui a donné le... Lui, tu dis Dieu lui a donné. Il a donné à qui? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à qui? Mais ce nom-là... Philippiens 2. Mais Attendez. Pose-moi. Mais la question que tu dois me poser, quel est le nom? C'est pas ça Le ma nom, là, question. c'est Moi, le nom de Jésus. je suis d'accord. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je suis d'accord. Je vous pose la question. Oui, j'ai dit je suis d'accord. Mais tu me... tu es d'accord, non? Oui, tu n'entends pas. Ok. Je suis d'accord. Ok. Qui lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom là? Dieu lui a donné le nom. Tu as trouvé? C'est Dieu qui lui a donné le nom. C'est Dieu. Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est Dieu qui lui a donné le nom. Non, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Très bien. Donc ça fait 2 d'accord. Tu es d'accord, je suis d'accord. Très bien. C'est Dieu qui lui a donné ce nom-là. Dieu lui a donné ce nom-là à qui? Pour que ça soit au-dessus de tout nom. Voilà, ok. Non, c'est pas fait des riz. C'est pas fait des riz. Non. Voilà. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné ça à qui? Toi aussi. Moi aussi. Tu as vu, non? Il a donné le nom. Dieu attend d'abord, on va te répondre. Dieu là. Dieu attend d'abord. Dieu c'est un nom. Moi, t'as pas dit que c'est. Est-ce que nous, on a dit que c'est nous, on n'a pas dit que c'est un nom. Voilà. Mais on dit que c'est Dieu qui a donné le nom au-dessus de tout nom. Voilà. On est d'accord? Le nom qu'il a donné, il a donné ça à quelqu'un, non? Il a donné ça à l'esprit qui était en Jésus. Hein? Il a donné ça à Ce n'est plus à Jésus, il a donné. Il a donné ça à l'esprit qui était dans le corps là. C'est pas à Jésus, il a donné quoi. L'esprit était dans le corps là pour non Jésus. Donc, en d'autres termes, il a donné à Jésus. Il a donné le nom que Dieu a donné, il a donné ça à l'esprit. Maintenant, l'esprit, c'est l'esprit qui était dans le corps là. C'est ça qui s'appelle. Voilà, l'esprit, le nom qui était dans l'esprit, dans le corps là. C'est le nom là qui est Jésus. Attends, c'est l'esprit là qui s'appelle Jésus, c'est ça? Mais l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu s'appelle Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. On a compris. Il te répond. Le nom, l'esprit qui est en Jésus là. Oui. C'est ça qu'ils appellent Jésus, non? Oui. C'est pas le corps. Le corps vient de Dieu. Le corps vient jouer un rôle. C'est Mais, pas le corps. attends, maintenant le corps même, si l'esprit habite dans la chair, quel esprit a pour nom Jésus? Le corps aussi va avoir le nom, le corps aussi va porter ce nom aussi. Donc le corps plus l'esprit porte le nom Jésus. C'est Voilà. ça? Très bien. L'esprit là a reçu le nom, non? Oui. Qui a donné ce nom là? C'est Dieu. D'accord. Est-ce que l'esprit est Dieu? L'esprit est Dieu. Donc C'est l'esprit l'esprit de qui est Dieu a reçu le nom de Dieu, c'est ça? Oui. On a compris. Ça va combien de Dieu? Vous avez la question aussi, hein? C'est pour ça que ça s'appelle la DDR. Vous avez la question, hein? Voilà. Sinon, moi, vous avez posé une question, vous n'avez pas répondu à ma question, hein? C'est pour ça qu'on s'appelle vous rentrez à gauche, à droite. Mais vous savez qu'est-ce que je te dis là? Tu vois, maintenant, quand on rentre d'abord, c'est pour nous faire comprendre Non, tu ne nous-mêmes. peux pas comprendre, tu ne me réponds pas. T'as répondu. Je te pose une question. Frère, me repose une question. Oh, frère. Moi, il fait comprendre. Nous deux, on est des Africains. Toi, tu fais que Regarde. moi, je te fasse comprendre. Il y a t'expliquer quelque Je ne chose. comprends pas. Voilà pourquoi souvent les Kémites, regarde, excuse-moi, il a fait un petit rappel. Voilà pourquoi souvent les Kémites se moquent de nos débats souvent. Regarde, toi et moi, on est des Africains. On est en train de débattre sur le Dieu qui a créé tous les Africains, on est d'accord? On est en train de débattre sur le Dieu qui a créé tous les Européens. On est en train de débattre sur le Dieu qui a créé les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, on est d'accord? Hein? Oui. Nous deux Africains, on est en train de débattre sur ce Dieu-là. Moi, il dit ce Dieu-là, c'est pas un homme. Toi, tu dis ce Dieu-là, c'est un homme. Maintenant, nous deux, on est Africains, on n'est pas en train de savoir. Je ne t'ai pas dit que c'est Dieu, c'est un homme. Non, ça, il dit que c'est la conception des Kémites là. Non. Kémites disent. Les Kémites disent. Voilà, il est en train de dire. Les Kémites maintenant. disent. Et ce sont eux. Voilà, maintenant, il faut écouter pour les Kémites là, quoi. Et ils disent que non, nous deux, on est Africains. Après, on est en train de débattre sur un Dieu qui a créé tout le monde. Mais bizarrement, dans la conception chrétienne là, ce Dieu-là, il est né en Israël. Certains Kémites disent qu'il était noir. D'autres disent qu'il était blanc, puisque c'était un juif. On est d'accord, toi et moi? Mais ce qui est sûr, c'est que ce Dieu qui est venu sur la terre là, il a pris une forme, il a pris une couleur de peau, vrai ou faux? C'est clair? Tu me poses la question. Oui. Quand Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus là, il a forcément eu une couleur de peau, non? Peut-être que tu connais la couleur. Non, on ne connaît pas. Toi et moi, on ne connaît pas. Non. Mais il te demande ce qui est sûr, c'est qu'il a forcément une couleur de peau. Ça, c'est clair. S'il n'est pas noir, c'est qu'il est blanc. C'est qu'il est blanc, Ou bien les Chinois, il a forcément. Il avait forcément une couleur de peau, vrai ou faux? Moi, personnellement, je n'ai pas marché à Jésus. On n'a pas Moi, dit. Oh. Attends, t'as pas marché à lui, puis tu vas nous Je dire ne peux qu'il pas est connaître Dieu. s'il avait une couleur de peau. Eh, T'as frère. besoin de marcher à lui pour savoir s'il avait couleur de peau.
Moi, je crois seulement. Ah, t'as pas marché à lui pour connaître sa couleur, mais tu sais qu'il est Dieu. Comment t'as dit? T'as pas marché à lui et puis tu dis. La Bible m'enseigne. Alors, J'ai La jamais Bible entendu ça. m'enseigne. Attends, j'ai jamais entendu ça. Toi, comme tu n'as pas marché avec Jésus, tu sais pas si la couleur de peau. Mais Jésus n'a pas de couleur de peau. Jésus n'a pas de couleur de peau. Si Jésus avait une couleur de peau là, la Bible allait nous détailler. Donc Jésus était transparent. Voilà. Parce que quand la Bible décrit Jésus là, on dit il était comme. attends, il y a Parce que demandé. tu sais, mais ton marché à lui-même, Il y a demandé. Est-ce que t'as déjà vu un homme qui n'a pas de couleur? Tu dis quoi? Faut prendre Jean 8. Non, la petite Bible qui est dedans, la plus petite Maintenant. Bible là. Attends, il y a lu mon verset. Voilà, faut lire Jean 8, 40 là-bas. Et puis il va poser maintenant la même question. Jean 8, 40, s'il te plaît. Vous allez voir. Donc, Mais moi, ma question même n'a pas eu on a répondu. n'a pas eu de C'est réponse. toi qui nous as envoyé loin. Ma question même n'avait pas eu de réponse. Jean 8, 40. Posez une question, verset 40. toute petite question. Voilà, on a N'a pas eu de répondu. réponse. On a répondu. Tu n'as pas répondu. Mais Qui en a compris? réalité, Jésus dit. Tu n'as pas Oui. vous répondu. cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui, en tant qu'un être humain, En tant qu'un être humain, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Ma question est là. Jésus dit lui, il est un être humain. Et toi, tu as une fois vu un être humain qui n'a pas de couleur. Mais attends. Jésus dit il était un être humain. Oui. La Bible nous dit. Oui. Maintenant, quand Jésus nous dit il était un être humain là. Est-ce qu'il avait une couleur? Est-ce que tu as une fois vu un homme qui n'a pas de couleur? Maintenant, quand tu lis la Bible là, tu as déjà vu dans la Bible un disciple ou même ceux qui ont suivi Jésus, t'ont détaillé, t'ont décrit la peau. Il dit, j'ai dit, dont Jésus est-ce portait. que tu as une fois vu Est-ce un être humain? Est-ce que tu as une fois Tu lis la Bible aussi. Écoute-moi. Je suis choqué, quoi. Jésus dit il est un être humain. Oui, on est je suis- d'accord, non? Est-ce que toi, même dans ta conception, tu peux comprendre que tu as une fois vu, ou bien tu as une fois entendu qu'un homme, il n'a pas de couleur? Est-ce que tu as une fois entendu ou vois ça quelque part? C'est ma question. On n'a pas besoin de Bible pour ça. Est-ce que la Bible a besoin de dire qu'il est noir ou bien il est blanc? Mais du moment que la Bible dit qu'il est un être humain là, est-ce qu'un être humain n'a pas de couleur de peau? Jésus, Jésus Ouais. a pour esprit de Dieu. Donc, Jésus, il a d'autres personnes sur la liste. tous les Appelez pouvoirs. d'autres personnes. Il a tous les pouvoirs de te dire la couleur. Merci beaucoup. Attaque lui. Monsieur Alassane. Allahu Akbar. S'il vous plaît. Les frères, écoutez-moi, vous devez comprendre que c'est une grâce vraiment d'être musulman. Voilà, c'est une grâce immense, hein. Immense même. Comment c'est des questions qui se sont jamais posées. Voilà pourquoi il est choqué. Il a dit, ah, ici, là, vous avez des questions, hein. Il s'est jamais posé ces genres de questions-là. Il s'est jamais dit, mais j'ai dit que Jésus est Dieu, mais est-ce que j'imagine que c'est un homme? Il a forcément une couleur de peau. Fausse. Ah, vraiment, qu'Allah nous guide. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, moi je suis un Tchadien. Ah, Oui, et je suis musulman aussi, alhamdulillah. alhamdulillah. Et je suis fier d'être musulman. Alhamdulillah. Nous tous ici, là, soyons fiers d'être musulmans. Atakbir. Allahu Akbar. Moi je suis Tchadien et je suis musulman. Donc chez nous au Tchad, là, la majorité est musulmane. Oui. Et nous-mêmes, notre langue maternelle, là, c'est l'arabe. Et j'ai beaucoup discuté avec vous. Hein. Je suis toujours vos émissions là, à la télé. Je suis très fier. Alhamdulillah. Je suis arrivé hier seulement, avant-hier. Ah, ok. Donc j'ai dit, il faut que je tienne cette occasion-là pour participer aujourd'hui avec vous. Ce sera avec plaisir. Comme vous l'avez dit tout récemment, tout à l'heure là, en venant par exemple à Noé, tout ici à Noé là, j'ai rencontré quelqu'un, il dit mais tu vas où? J'ai dit je vais en Côte d'Ivoire. Il dit ah, tu sais pas ce qui arrive là-bas là? J'ai dit à quoi? Il y a la guerre là-bas. Je m'en fous. C'est pour vous dire que... Oui, alors que c'est faux. Noé, c'est la frontière Côte Ouais, d'Ivoire c'est Ghana la là. frontière Côte d'Ivoire Ghana ici là. Moi ici Tchadien, on a vécu la guerre là pendant 30 ans. Oui, effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, on est Jusqu'à dans la aujourd'hui, guerre. oui, effectivement. Voilà pourquoi au Tchad là, il y a plus de 900 généraux. C'est le- Il n'y a pas un pays dans le monde là qui a plus de généraux que le Tchad. Allahu Akbar. Donc il ne faut pas vraiment souhaiter la guerre. Wallahi. Il faut souhaiter la paix. Non. Et Allahu Akbar. je vous remercie beaucoup, docteur Oustaz Diagne et Non. puis Ismaël Aka. Ismaël Aka. Vraiment, vous êtes merveilleux quoi. Oui, ça Vous fait faites plaisir. La fierté de l'islam. Allah soit Alhamdulillah. satisfait de nous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. On salue tous ceux qui sont à Djamena au Tchad. Je salue Migo, la DDR du section Tchad également. On les salue tous, Inch'Allah. Salut la famille. Vous voyez, c'est un Tchadien. Appelle-le. laquelle est demandée. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui depuis 30 ans il est dans la guerre et nous on est dans la
paix, il nous envie. Quand San il vient, voilà, Samiratel est appelé. Quand il vient, celui qui a vu le lion, celui qui l'a pas vu, il n'a pas la même manière de courir. Hein. 30 ans de guerre, 30 ans, imaginez-vous. Jusqu'à présent, on voit de l'actualité. Mais on souhaite la paix à toute l'Afrique, à tout le monde entier. Bonsoir. C'est beau. Ouais. Ouais, comment tu vas? Ouais, Calé. Bon, salam alaikum à tous les musulmans. Wa alaikum salam. Et shalom s'il y a quelques frères chrétiens dans la foule. Ok, vas-y frère. Bon, je ne suis pas venu pour faire grand chose, mais je suis venu juste pour régler ce qui s'est passé avec celui qui a fait coiffure Rasta ici. Vraiment, il faut venir régler. On a besoin de quelqu'un pour régler ça. Vraiment. En fait, s'il vous plaît, permettez-moi au moins de vous montrer 4 ou 5 versets pour prouver la divinité de notre Seigneur Jésus, si vous me permettez. Tiens, tu as le feu vert. Les lecteurs sont là. Donne-les les versets. Hey, il est content comme ça. Ben, on peut donner 5 minutes pour ça parce que c'est 20 minutes. Voilà, on doit aller. Ok, il est 18h, vous avez bien raison. Bon, premièrement, je vais prendre Ésaïe chapitre 44, verset 24. Parce que quand je regarde les versets de la Bible, moi je constate que le Seigneur Jésus-Christ, qui est un humain, il fait tout ce que l'Éternel divin fait au même niveau. On ne comprend pas. Vous dites que Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même car c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Mais tout ce que Dieu fait, lui aussi il fait. Et je vais vous prouver à la fin que l'Éternel là, il s'est envoyé lui-même. L'humain et puis la divinité, c'est le même Jésus. Je vais vous prouver. Vas-y. Je vais lire un premier verset dans Ésaïe 44, verset 24. Prenez note. Ésaïe 44, 24. Prenez note, c'est important. Ainsi Vous allez parle vérifier. l'Éternel. Vas-y. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Pendant ce temps, on va prendre deuxième verset là même. Ok. Faut donner le deuxième verset là. Vas-y, continue la lecture d'abord. Ainsi Allez-y. parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Oui. Seul j'ai déployé les cieux. C'est clair. Seul j'ai étendu la terre. C'est clair. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges. C'est clair. Et je proclame insensés les devins. Ok. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Si c'est bon, tu lui dis c'est bon. Hein? C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, prenez Colossiens chapitre 1, du verset 12 jusqu'au verset 16. On va pas lire 15 à 16 en même temps, parce que c'est là-bas le sujet du truc. On dit Jésus, il est l'image de Dieu. Voilà. Invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Car en lui, Jésus, l'être humain d'après vous, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Or, dans l'Ancien Testament, on dit c'est l'Éternel qui crée les cieux et la terre, lui seul. Ça, c'est un d'abord. Maintenant, je vais prendre encore... Vous avez l'habitude de dire que Jésus a dit « J'irai vers mon Père qui est votre Père, j'irai vers mon Dieu qui est votre Dieu ». Mais prenez Acte 9, à partir du verset 4, on va voir quelque chose. 9, le verset 4. Oui. Tomba par terre. Oui. Et il entendit une voix qui disait Oui. Saul, Saul, Oui. pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il répondit Qui es-tu, Seigneur? Un grand S, le Seigneur, un grand S. Et le dit Oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Dieu dit qu'il s'appelle Jésus, hein? Dieu dit, il s'appelle Jésus. Maintenant, je vais vous montrer un verset où l'Éternel là, c'est le même Éternel qui est sur la terre, le même Jésus. Je vais vous montrer ça. Prenez Zacharie. Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 10. On voit quelque chose. On voit si l'Éternel là, c'est pas le même Jésus qui était sur la terre. Folie. Zacharie, chapitre 2, verset 10. On voit quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le courage des chrétiens. Zacharie 2, le verset 10. Oui. Pousse des cris et réjouis-toi. Oui. Fils de Sion. Oui. Fille de Sion, tu t'es trompé. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Le micro. Je peux lire moi-même. Ouais, vas-y. Voilà, Car ça va nous voici, faire gagner du temps. je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Hein. Il dit il va habiter au milieu des gens sur la terre. Donc on voit déjà que c'est Jésus. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Moi l'Éternel, hein.
deviendront mon peuple, et j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel dit qu'un autre Éternel va en tout cas l'envoyer vers toi. Donc il y a deux éternels. C'est pour dire que l'Éternel s'envoie lui-même sur la terre. C'est pourquoi il va prendre 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ils sont deux, hein. Mais on ne dit pas qu'ils doivent, on dit qu'ils doivent juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Donc 2 personnes se conjuguent au singulier. Puis on ne dit pas leur royaume, mais on dit son royaume. Donc c'est pour dire Dieu et puis Jésus là. C'est la même personne qui a un côté divin et un côté humain. C'est pourquoi il a dit mon Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Merci beaucoup. Et quand on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ça veut dire que la divinité qui est supérieure au côté charnel a élevé le côté charnel qui est le même Jésus. Afin que tous genoux fléchissent au nom de Jésus et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Est-ce qu'on a besoin de créer les jeux de mots? Jésus a été envoyé. Moi, il dit Dieu n'est pas un homme, mais il peut se faire homme. Montre-moi un verset où c'est écrit que Dieu ne peut pas se faire homme. Vous voyez ça? Montre-moi un verset où Jésus a dit il n'est pas Dieu. Si vous voulez, peut montrer où Jésus a dit 3 fois qu'il est Dieu. Hein. Faut montrer. Je vais vous montrer que Jésus a dit 3 fois qu'il est Dieu. Allô? S'il te plaît. Si tu t'en dans l'Apocalypse, si tu donnes. Allô? Non, il y a aller dans Matthieu. On voit quelque chose. Allô? Dans Matthieu. Allô? Non. Oui, je t'écoute. Tu comprends français, non? Oui. Je vais où Jésus dit je suis Dieu. Je te montrer. Faut montrer. Oui. Si tu montres Matthieu, où Jésus a été tenté dans le désert, voit. Le diable le transporta Jésus dans la ville, le plaça sur le haut du tombe et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Attends, il y a lu le verset pour la foule. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du tombe et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus que Satan a tenté, qui est un humain, à ce qu'il lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais si Jésus a tenté lui-même Jésus, et puis il dit, c'est moi Jésus, tu es en train de tenter, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est que Jésus dit que c'est Dieu, il est en train de tenter comme ça. Voyez ça. Jésus dit qu'il est Dieu, voilà ça. Est-ce que tu comprends français? Attends, est-ce que... Il dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh, c'est lui-même que Satan a tenté. Expliquez. Doucement. Écoute-moi. Luc a donné le verset, les appelle russophones. C'est vrai ou c'est faux? Mon grand frère dans la foi, je le confesse. Ça vu, non? Ok. Ce qui veut dire que moi ici, comment... Est-ce que tu t'es posé la question, comment il y a su que c'est russophone qui t'a donné ce verset? Ce qui veut dire que il y a te montrer que toi, ton grand frère, vous êtes des moutons. Tellement quand il t'a dit la vérité, tu m'insultes. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on vous mate, vous insultez. Voilà, regarde. Ça vous dit que tu es c'est le verset même qui a dit mouton. Regarde. Dans le verset même, le verset là va dire mouton. Faut regarder. Reprends le verset à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, sur le haut du temple. On va aller doucement. Le verset va dire que toi tu es mère. Toi ton vieux père. Montre-moi, je veux voir ça. Regarde. Le verset dit que le diable a transporté Jésus. Ensuite, vas-y, continue. Dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable prend Jésus, le place sur le haut du temple. Et puis il dit quoi à Jésus? Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Quand il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, le diable lui dit, faut te jeter. Car Dieu dit, lui va envoyer des anges pour te secourir, de sorte que ton pied ne heurte une pierre. Oui. Donc le diable demande à Jésus de se jeter. Parce que Dieu va le sauver. Oui. C'est ça, non? Oui. Vas-y, continue. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc Jésus aussi, il redonne un autre verset aussi à Satan. En disant, il est écrit. Oui. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Très bien. Toi, t'as vu comment le verset, t'as vu comment le miroir dit? Mais c'est clair. Doucement. Pourquoi Jésus dit qu'il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu? Parce que le diable lui dit, faut te jeter et Dieu va te sauver. Donc Jésus dit, il est écrit. Dieu dit, il ne faut pas tenter Dieu. Mais c'est Jésus, il était là tantôt, non? Non, écoute bien. C'est que le diable... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut écouter le français. Écoute le français. T'écoute. Le diable dit à Jésus de se jeter. Écoute, le diable dit à Jésus de se jeter. Dieu va le sauver. Tu vois, non? Ouais, il t'écoute seulement, il t'écoute. Supposons qu'il se jette là, il a tenté Dieu, non? Donc Jésus est en train de
dit à Satan que il est écrit qu'il ne faut pas tenter Dieu. En se jetant là, tu es en train de tenter Dieu. Quand il dit, il va me jeter, Dieu va me sauver là, tu es en train de tenter Dieu. C'est comme ça, moi, il dit, toi, je prie que si tu traverses la route, hein, si tu traverses la route sans regarder à gauche et à droite, la voiture va pas te cogner. Et puis toi, tu me dis, moi, je te dis, si tu traverses là, Dieu va te protéger, la voiture va pas te cogner. Et toi, tu me dis, Dieu dit dans la Bible, il ne faut jamais tenter Dieu. Ça veut dire, il est en train de retoquer à la tentation du diable en lui disant de se jeter, de se laisser tomber par, et puis Dieu va le sauver. Il n'est pas en train de dire qu'il ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que s'il dit à Satan, je vais te poser une question. Quand Satan est en train de tenter Jésus là, est-ce qu'il savait que c'est Dieu qui tentait? Quand Satan. Est-ce que Satan connaît Dieu? Satan là. Mais il connaît Dieu. Très bien. Il connaît Dieu. Oui. Quand il a soulevé, il a fait quoi? Quand il était là tenter Jésus comme ça là, il connaissait Dieu mais il voulait être confirmé que c'est lui. C'est qui tentait? C'est Jésus, non? Donc Satan tentait qui? Satan était en train de tenter Dieu. Maintenant Jésus lui a repris que non, ce que tu fais là on fait pas ça, ne tente pas Dieu. Est-ce que selon la Bible Satan peut tenter Dieu? Satan a essayé mais Dieu lui a montré que vraiment lui a... Bon, il y a lu Apocalypse. Faut attendre, on est ici. Tu as lu 5 versets, on n'a même pas encore commencé. On a su un d'abord. Faut pas fuir, Attends, non, c'est nous, tu as demandé 4 versets, on a laissé lire. Faut pas te dire que je fuis. C'est un autre tour maintenant. C'est un autre tour maintenant. Tu as vu que tu as voulu, tu as vu que le verset t'a montré que tu aimes. Pourquoi? Parce que Satan, lui-même, il connaît Dieu que toi. Alors que tu as tellement dans la Bible, Satan ne peut pas... Un éternel qui s'envoie lui-même l'éternel. Est-ce que nous on a parlé? On parle. Tu as vu, quand tu parles, c'est tu. Tu as vu, Satan lui-même ne peut pas tenter Dieu. On te dit, il a pris Jésus, il a tenté. C'est qu'il n'a plus Dieu. Et puis, il dit à Jésus, Dieu dit que si tu te laisses tomber là, lui, il va te sauver. Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'il est écrit. Oui. Et puis toi, tu oses dire que Jésus est en train de dire que lui, il est Dieu. Donc Satan ne doit pas le tenter. Alors que Satan l'a déjà tenté. Tenté. T'as vu comment le miroir est devant toi, non? Ah, toi aussi. Ok. Voilà, il ne faut plus prendre de ça encore pour dire que... C'est un autre tour de parler, s'il te plaît, frère. Parle, je t'écoute. Je vais poser une question très compliquée, mais il faut faire attention à ta réponse. Ah, si tu m'as maté, c'est que je suis maudit. La question devant toute la foule. Jésus-Christ est-il Dieu, oui ou non? Jésus-Christ est Dieu. Si tu veux, Jésus est Dieu. Je sais pourquoi il dit Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, il est Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas ta parole, hein? Non. Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. J'ai déjà lu Jean 17, 3. 17, verset 3. Et puis Jean 7, 29. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Quand il dit celui que tu as envoyé, ou bien celui qui s'est envoyé, qu'est-ce qui est écrit? Celui que tu as envoyé. Quand on dit celui que tu as envoyé, en français, ça veut dire quoi? Tu as, c'est aux deuxième personne. Ça veut dire qu'il a été envoyé, non? Oui. Donc, comme Jésus-Christ est Dieu, donc qui a envoyé Dieu? Comme Jésus-Christ est Dieu, qui a envoyé Dieu. C'est ça, il dit, il s'est envoyé lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Bon, le Dieu s'appelle comment? Attends, Le Dieu s'appelle comment? Tu vas où? Dieu là, c'est pas un nom, c'est un sujet doucement. d'adoration. Jean 7, 28, 29. Tu dis, il s'est envoyé lui-même. Tu dis, ça envoie lui-même. C'est non? envoyé lui-même. C'est le même Jésus. Allons-y. Jésus enseignait dans le temple. Dans le temple, Oui. s'écria, Oui. vous me connaissez, Vous me connaissez? Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. mais celui qui m'a envoyé est vrai. Continue. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi, Et moi, je le connais. je le connais. Car Je suis de lui. oui, et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, écoute-moi. Dieu dit, Oui. je ne suis pas venu de moi-même. Toi, tu dis quoi? Ça veut dire quoi? Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, il veut montrer que non. Il Il n'a pas dit il veut montrer quoi. Mais laisse-moi parler. Il dit ça veut dire quoi? Tu dis il veut montrer. Mais c'est ce qu'il veut te dire là. Non, ma question est de savoir, quand quelqu'un dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi?
C'est pour montrer que la divinité C'est pas la est plus question. grande C'est que- pas la que question. la chair. Quand une C'est personne une dit, parabole. calme-toi. C'est parabole qu'elle a. Quand une personne dit je ne suis pas venu de moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit il n'est pas venu de lui-même là, ça veut dire que c'est sa divinité qui lui a fait venir. Bon, attends. Ah, toi, t'as pas dit que c'est lui-même, il est venu. Mais il a son côté divin, Doucement, mais pendant ce doucement. temps-là, il se fait inférieur. Il est Attends, ailleurs. doucement. Moi, je ne suis pas venu de moi-même au Figayo. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas venu de toi-même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Ça, c'est français ou bien c'est en esprit? Ça, c'est français, non? C'est français. C'est français qu'on lit. Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Quand il dit il n'est pas venu de lui-même là. Quand il dit il n'est pas venu de lui-même là. Ça veut dire que non. La chair. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna À bientôt. Merci beaucoup.